Bonjour les élèves de BOLD. Continuons ensemble notre leçon les solutions acides et basiques, l'échelle pH. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de définir le pH, décrire l'échelle de pH, mesurer le pH d'une solution en utilisant du papier pH et un pH mètre, inférer que le pH mètre est plus précis que le papier pH. Avant de regarder la vidéo, vous devez préparer des papiers, un crayon ou un stylo. À la fin de cette leçon, vous aurez besoin de la fiche sommaire. Faisons un petit rappel. Comment nous savons si une solution est acide ou basique? Oui, c'est en utilisant des indicateurs colorés. Par exemple, le papier de tournesol bleu vire en rouge dans les solutions basiques, alors que le papier de tournesol rouge donne une couleur bleue dans les solutions acides. La phénylphthaléine change de couleur en rose avec les solutions basiques. Mais si nous avons deux solutions acides, comment peut-on savoir laquelle est la plus forte? Comment pourrions-nous déterminer la force d'un acide ou d'une base? Oui, c'est par le pH. Le pH mesure la force d'un acide ou d'une base, c'est-à-dire mesure la concentration d'ion H+. Alors, le pH est l'abréviation du potentiel d'hydrogène. C'est quoi l'échelle de pH? L'échelle de pH est une série de nombres qui varient de 0 à 14. Et tant que 0 est très acide et 14 est très basique. Et le pH d'une solution neutre est juste ici, au milieu, c'est 7. Donc le pH est un nombre qui indique à quel point la solution est acide ou basique. À partir de la concentration d'ion H+, plus la concentration en ion H+, augmente, plus la solution est acide et le pH diminue. Observons l'échelle de pH. Donc, le pH est un nombre qui indique à quel point la solution est acide ou basique. Plus la concentration en ion H+ augmente, plus la solution est acide et le pH diminue. Si nous regardons l'échelle du pH en allant vers la gauche, la valeur du pH diminue. Alors, la concentration des ions H+ augmente et la solution est plus acide. Au fur et à mesure que nous allons vers la droite, la valeur du pH augmente et la concentration des ions H+ diminue, c'est-à-dire la solution est plus basique. Évaluons-nous. Soit la solution A de pH est égale à 5 et la solution B de pH est égale à 11. On doit indiquer la nature de la solution A et B. Observons le pH de la solution A qui est égal à 5 et inférieur à 7, donc la solution est acide. Alors que la solution B possède un pH égal à 11 supérieur à 7, donc la solution est basique. Soit maintenant la solution A de pH est égal à 5 et la solution C de pH est égal à 2. La solution A et C sont des solutions acides, ayant de pH inférieur à 7. Mais laquelle de ces deux solutions est plus acide? Il faut observer le pH. Plus le pH diminue, la solution est plus acide. Alors la solution C est la solution la plus acide car elle possède un pH inférieur à 5. Prenons maintenant la solution B de pH est égal à 11 et la solution D de pH est égal à 8. Ces deux solutions sont des solutions basiques ayant un pH supérieur à 7. Mais laquelle de ces deux solutions est plus basique? N'oubliez pas que plus le pH augmente, plus la solution est basique. Comparons les pH de ces deux solutions. Le pH
de la solution B est égal à 11 supérieur au pH de la solution D qui est égal à 8, alors la solution B est plus basique. Une bonne méthode pour ne pas oublier est de penser aux deux premières lettres de l'alphabet, A et B. A pour l'acide et B pour la base. Le nombre 7 représente la solution neutre. Plus on s'éloigne du nombre 7 vers la gauche, plus la solution est acide. Et plus on s'éloigne du nombre 7 vers la droite, plus la solution est basique. Comment pouvons-nous déterminer le pH d'une solution? Il y a deux méthodes pour déterminer le pH d'une solution. La première méthode pour déterminer le pH d'une solution est le papier pH. Lorsqu'on plonge le papier pH dans la solution, la couleur du papier change. Pour savoir le pH de cette solution, il faut comparer sa couleur avec les couleurs se trouvant sur la boîte. Donc, le pH de cette solution est égal à 11. Prenons un autre exemple. Plongeons le papier pH dans la solution. La couleur vire en vert. Comparons l'intensité de la couleur verte avec les couleurs se trouvant sur la boîte. Donc, le pH de cette solution est égal à 7. Prenons un troisième exemple. Plongeons le papier pH dans la solution. La couleur du papier vire en rouge. Comparons l'intensité de cette couleur avec les couleurs se trouvant sur la boîte. Donc, le pH de cette solution est égal à. La deuxième méthode pour déterminer le pH de la solution est le pH mètre. Le pH mètre est un instrument utilisé pour mesurer le pH de la solution en donnant une valeur numérique. Quelle méthode est plus précise? Le pH mètre ou le papier pH? Bien sûr, c'est le pH mètre, car le pH mètre nous permet de déterminer exactement la valeur du pH. Allons-y pour faire une petite application, l'exercice typique, page 46 de votre fichier. Une solution de N1OH, qui est basique, est ajoutée progressivement à une solution d'acide chlorhydrique. Une réaction chimique se produit. Le pH de la solution obtenue est mesuré par un pH mètre tout au long de l'expérience. Le graphique suivant montre la variation du pH lors de l'ajout de NaOH. Donc, le pH en fonction du volume de NaOH ajouté. Revenons au graphique. Le pH de la solution utilisée, c'est-à-dire avant d'ajouter n'importe quel volume de NaOH, c'est-à-dire lorsque le volume de NaOH est 0. Le pH est égal à 1. Le pH donc de la solution acide est 1 car lorsque le volume ajouté de NaOH était 0 ml n'est pas encore ajouté, la valeur du pH de la solution était 1. 2. Écrire l'équation chimique de la réaction qui se déroule entre le NaOH et l'acide chlorhydrique en donnant son nom. L'acide chlorhydrique réagit avec le NaOH. Le NaOH est une solution basique car elle contient l'ion hydroxyde. Par suite, l'acide réagit avec la base pour produire le sel et l'eau. HCl réagit avec NaOH pour produire NaCl plus H2O. Et comme on a déjà vu que la réaction entre l'acide et la base est une réaction qui donne des substances qui sont neutres, alors c'est une réaction de neutralisation. Indiquez le volume de NaOH qui rend la solution neutre. Justifiez la réponse. Revenons à la question. Une solution neutre, c'est-à-dire le pH est égal à 7. Partons maintenant en graphique. Cherchons le pH qui est égal à 7. Traçons le prolongement. Le volume de NaOH lorsque la solution est neutre est égal à 20.
Donc, le volume ajouté de NaOH et qui rend la solution neutre est égal à 20. Numéro 4. La lysarine est une substance qui donne une couleur violette dans une solution basique et une couleur rouge dans une solution acide. Quelques gouttes d'alizarine ont été ajoutées dans le bécher contenant la solution acide. Indiquez le rôle de la lysarine. Comme la lysarine a changé sa couleur avec les solutions acides et basiques, donc c'est un indicateur coloré. En se référant au graphique, complétez le tableau suivant. Le volume d'un NaOH ajouté en millilitres. Lorsque le pH est égal à 2, revenons au graphique, le pH est égal à 2, alors le volume de NaOH ajouté est égal à 10 ml. Le pH est égal à 2, c'est inférieur à 7, par suite la solution est acide. Revenons au texte. La lysarine donne une couleur rouge dans une solution acide, par suite la couleur de cette solution est rouge. Pour un volume de 30 ml, revenons au graphique, le pH est égal à 13. Le pH 13 est supérieur à 7. Donc, c'est une solution basique. La couleur de cette solution, par suite la couleur de la solution est violette. D'après le texte, la lysarine donne une couleur violette avec la solution basique. Résumons. L'échelle de pH est une série de 0 à 14. Les solutions acides ont un pH moins que 7. Les solutions basiques ont un pH plus que 7. Les solutions neutres ont un pH égal à 7. Le pH est mesuré par le papier pH et le pH mètre. N'oublions pas que le pH mètre est plus précis que le papier pH. Merci pour votre attention.